Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je réponds simplement à tes questions. Donc, j'ai eu un doctorant qui a répondu, un futur doctorant qui a répondu je réponds à mes questions, à tes questions. Donc, sa question, c'était en gros comment je peux faire pour m'organiser efficacement, sachant que j'ai ma thèse à terminer, je dois préparer mon départ dans un autre pays, et puis j'ai une grosse charge de travail. Et donc, la réponse que je voudrais te donner, puis ça pourrait t'inspirer aussi, quand tu as une surcharge de travail comme ça, où tu as plusieurs choses en parallèle à mener de front, le plus difficile finalement, c'est de ne pas se sentir complètement acculé par tout ce travail qui reste à faire. Et du coup, la manière de faire, c'est d'essayer de ne pas tout traiter en parallèle, justement. C'est-à-dire que tu te poses à un bureau, et c'est l'exercice que je te propose de faire. Alors devant un tableau, devant un bureau, devant un papier, ce que tu veux, enfin peu importe, tu peux même le faire en marchant si tu veux, peu importe. Tu vas définir ton travail découper ton travail en 5 grandes catégories. Donc par exemple, c'est écrire mon rapport pour la thèse, c'est peut-être finir les travaux qui soutiennent cette thèse, c'est peut-être faire de l'administratif pour préparer mon voyage dans mon prochaine destination. Donc j'hésite parce que je ne veux pas donner de données confidentielles évidemment quand je réponds au truc, donc j'essaie de rester le plus flou possible sur les destinations, les personnes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu te donnes 5 thématiques comme ça, 5, 6. Et ces thématiques-là, tu vas te dire, ok, donc maintenant je vais travailler par sprint, c'est-à-dire que je vais arrêter de papillonner un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Je vais simplement essayer de consacrer, admettons, demi-journée sur chaque thème. Et donc je vais me dire, par exemple, le lundi matin, je fais l'administratif. Le lundi après-midi, je fais mes travaux de thèse. Le mardi matin, j'écris mon papier, j'avance sur mon papier. Et pareil, ton papier, tu vas redécouper à chaque fois. Donc l'idée, c'est de redécouper les tâches et à chaque fois te donner un objectif. Une fois que tu as découpé tout ce que tu as à faire en petits bouts de tâches, simplement tu prends un bout et tu le tacles en demi-journée. Donc tu essaies de trouver des bouts qui soient dans ce truc-là. Et donc l'idée, c'est de faire une seule chose à la fois, mais de le faire vraiment intensément. Et tu vas te rendre compte que ça va t'aider à avancer beaucoup plus vite aussi, à être dans l'action et pas dans l'immobilisme qui est créé parce qu'on a peur finalement de tout ce monticule de choses à faire très variées. Et donc l'idée, c'est vraiment tu bloques un temps, tu assignes une tâche là-dessus et un domaine de tâche, et tu tacles le maximum de choses là-dedans. Alors tu peux te mettre des écouteurs dans les oreilles, tu peux créer un cadre de travail à chaque fois. Et tu te crées comme ça des routines où finalement tu sais que 2 fois par semaine tu vas travailler sur l'administratif pour ton voyage à l'étranger, 3 fois par semaine tu vas bosser sur l'écriture de ton papier de ta thèse, et le reste du temps tu vas terminer tes travaux. Et tu fais cette routine là et tu peux éventuellement rajouter quelque chose d'important, c'est t'afficher un calendrier avec donc un calendrier mensuel, et à chaque fois tu coches tous les jours d'une couleur différente chacune des 5 ou 6 domaines que tu as identifiés, pour bien voir sur quel domaine tu n'as pas avancé depuis un moment, ou sur quel domaine tu as avancé, et pour aussi te prouver à toi-même que tu as avancé finalement. Et ça va créer un cercle de motivation vertueux. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Tu peux déjà commencer par ça, et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas à répondre à l'email. J'espère que ces conseils serviront aussi à d'autres personnes comme toi qui veulent s'organiser et qui sont peut-être un peu acculées sous le nombre de tâches à faire. Le secret, c'est de regrouper les tâches par thématique, parce que c'est plus facile. Ton cerveau, il n'a pas besoin de se renclencher à chaque fois et de basculer d'un mode à un autre. Et puis d'être simplement focus sur ce que tu fais et de tacler le sujet un par un, et puis après de rendre ça visuel de manière à ce que tu rentres dans une mécanique vertueuse où tu sens que tu avances, et les choses que tu fais, tu les fais aussi par bout faisable, c'est-à-dire des morceaux que tu as découpés préalablement, qui ne sont pas juste finir ma thèse, parce que finir ma thèse c'est trop flou. Il va falloir peut-être que tu rédiges un rapport de 60 pages, donc ça va peut-être être s'il te reste 3 mois, 60 pages, ça va faire 20 pages
par mois, et donc c'est-à-dire une page par jour de travail, quoi, par exemple. Donc, et donc toi, ton objectif, ça va être, par exemple, tous les 2 jours, de tomber 2 pages de ton rapport de thèse, etc. Donc tu vois, c'est un peu comme ça que tu peux procéder. Mais si tu le fais vraiment ça sur toutes les catégories, après tu n'as plus besoin de te poser des questions sur qu'est-ce que je fais pas. Évidemment, tu vas réajuster au fur et à mesure, mais à chaque fois, tu sauras exactement ce que tu dois faire et tu le fais, et puis tu passes au suivant, et ainsi de suite. Et du coup, tu vas sortir vraiment de l'angoisse de ne pas arriver à tout faire, de ne pas arriver à tout mener de front. Tu sais que mécaniquement, si tu alternes tes 5 thématiques ou 6 thématiques de manière rigoureuse, tu vas tout simplement tacler tous tes problèmes, tous les sujets que tu dois tacler sans même t'en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, l'autre dernier conseil que je peux te donner, c'est simplement à chaque fois que tu as terminé une tâche, tu te poses une question toute simple. C'est la suivante, c'est quelle est l'action vraiment importante qu'il faut que je fasse maintenant? Par quoi il faut que je continue maintenant, vraiment pour avancer sur mon projet de manière efficace? Tu te poses cette question à chaque fois que tu as terminé une tâche. Et l'autre règle, c'est que tu ne te poses pas cette question tant que tu n'as pas terminé la tâche précédente. C'est-à-dire que tu fais une tâche, tu la fais jusqu'au bout, tu n'en laisses pas 10 000. Et une fois que tu en as fait une, bam, tu passes à la suivante. Tu te poses cette question-là. Voilà ce que je voulais partager avec toi, j'espère que ça te rendra service. Et puis je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Bye!